Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Zoom Invest du mois d'octobre 2018. Dans quelques instants, nous parcourrons avec David Willems, membre du comité d'investissement, les décisions d'investissement prises par KBC ce mois-ci. Bonjour David. Bonjour Aurélie. Alors les bourses se sont légèrement tassées au cours du mois écoulé. Oui et non. Les bourses en zone euro et aux États-Unis sont restées plus ou moins inchangées. Par contre, dans les marchés émergents, effectivement, on a vu une petite correction. On observe également que les obligations d'entreprise ont légèrement baissé, donc un mois plutôt difficile, mais on s'attend aussi à un automne plutôt chaud. Un automne difficile, donc à quoi devons-nous nous attendre ? Bien, c'est un peu symbolique, hein. Il y a 10 ans débutait la crise financière et dans les prochaines semaines, on s'attend à différents dossiers brûlants sur la table. Pensons au Brexit, aux négociations budgétaires en Italie, au conflit commercial, mais aussi les difficultés dans les pays émergents. Alors commençons par la situation près de chez nous, les tensions en Italie. Alors les partis au pouvoir, la Ligue et le mouvement 5 étoiles, doivent se mettre d'accord sur un budget pour l'année 2019. On sait qu'ils veulent augmenter les dépenses et qu'il sera donc difficile de respecter la norme budgétaire de 3% fixée par l'Union européenne. Donc les discussions seront intenses, mais on a eu des échos plutôt favorables ces derniers jours puisque plusieurs ministres ont confirmé que cette norme des 3% serait atteinte. D'autre part, bien, il y a le dossier des immigrés où les divergences de vues sont importantes entre l'Union européenne et l'Italie. Et le Brexit ? La date butoir pour le Brexit est la mi-décembre. Notre scénario de base est celui d'un Brexit soft but not smooth, donc un accord négocié mais pas sans accroc, mais ceci devrait éviter un divorce brutal entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. N'oublions pas que le Premier ministre May est sous d'importantes pressions de la part de son parti pour ne pas faire trop de concessions. Qu'en est-il du conflit commercial et des marchés émergents ? La bonne nouvelle est que les États-Unis et le Mexique ont conclu un accord. Espérons que le Canada puisse s'y joindre. Entre les États-Unis et l'Union européenne, les négociations sont toujours en cours, donc ça c'est plutôt encourageant. Par contre, entre la Chine et les États-Unis, la situation s'est détériorée puisqu'à la mi-septembre, ils ont annoncé des nouveaux droits de douane et on craint que cela ait un impact sur la croissance économique. Nous pensons que la Chine a la volonté et les moyens pour éviter un atterrissage brutal de son économie, donc un ralentissement économique trop fort, et que donc elle va mettre tout en œuvre pour préserver la stabilité économique, mais aussi sociale. En ce qui concerne les marchés émergents, différents sont confrontés à des fragilités en raison d'un contexte économique difficile, d'un endettement trop élevé ou d'une instabilité politique. Pensons à l'Argentine, à la Turquie ou au Brésil. Mais là aussi, on pense que tant que l'économie chinoise restera dans un ralentissement modéré, les conséquences pour les autres pays émergents devraient rester plutôt limitées. Alors dans ce contexte, la Banque centrale américaine s'apprête à nouveau à relever ses taux directeurs. En effet, et elle a tout à fait raison de ne pas se laisser influencer. La croissance économique est forte, l'inflation est en hausse. Les autres banques centrales ont un peu plus de marge de manœuvre et la BCE, par exemple, continue de réduire ses injections de liquidités, mais une première hausse de taux d'intérêt n'est prévue qu'après l'été 2019. Il y a donc une divergence de politique monétaire entre ces deux banques centrales, ce qui va continuer de soutenir le billet vert et nous pensons que cela va se poursuivre encore quelques mois. Et quelles sont donc les implications pour notre stratégie d'investissement ? Nous ne changeons pas de cap, nous avons toujours une préférence pour les actions par rapport aux obligations. Nous gardons aussi des liquidités en réserve. Au sein des actions, nous privilégions les États-Unis. Nous avons aussi augmenté l'exposition aux petites capitalisations boursières américaines. En effet, leur valorisation est attractive puisqu'on a vu que la prime par rapport aux grandes sociétés américaines a eu tendance à fortement se réduire au cours des dernières années, ceci en raison d'une rentabilité plus élevée.
En effet, les petites entreprises américaines sont actives sur le marché local américain. Leurs débouchés sont vers l'économie américaine. Elles ont donc su profiter de cette forte croissance américaine, mais aussi de la réduction des impôts décidée par Trump. Donc une meilleure rentabilité pour ces petites sociétés américaines. On pense aussi qu'elles sont moins sensibles au conflit commercial et qu'également au niveau du dollar, qui devrait rester plutôt stable à court terme, il n'y aura pas de troubles faits au niveau du billet vert. Donc bref, des perspectives encourageantes. Merci David. Avec plaisir Aurélie. Et merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez encore des questions concernant ces matières, n'hésitez pas à prendre contact avec votre chargé de relations. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions. À très bientôt.